Bonsoir à toutes et à tous. Il est minuit, les chevaux dorment. C'est paisible, pas un bruit. Et en fait, on est très content. Premier jour, on fait un client, une cliente. Camélia, je lui fais un petit clin d'œil, c'est une petite jeune fille de 10 ans qui a monté avec Nora. Elle s'est éclatée dans la montagne et sur le littoral, et nous aussi avec elle. On est très, très fiers de la faire en première cliente, c'est reparti. On va pouvoir enfin revivre. Aujourd'hui, on a une rencontre avec Abdelman. Abdelman, c'est un gars qui vend et qui achète des chevaux et des vaches et des chameaux et des ânes et des moutons et des brebis et des chèvres. Au Maroc, on appelle ça un maquignon. Vous vous souvenez des maquignons en France qui vendaient des animaux? C'était un métier très répandu qui est beaucoup plus rare maintenant. Ici au Maroc, il s'offre beaucoup. Vous le verrez dans l'interview. C'est pas si facile que ça. Alors lui est d'une famille de 4 vendeurs. Il y a 2 fils, un père et puis lui l'oncle. Et puis Abdelman, ben, il va nous expliquer un petit peu comment il travaille. Voilà, c'est un des sujets qui nous intéresse au Maroc. La semaine prochaine, on aura le maréchal. D'ailleurs, vous l'entendrez, le maréchal, dans cette interview. Vous entendez taper, 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 taper derrière l'interview. On l'a fait en direct parce que lui, il fait les chevaux. Il est venu faire les chevaux en même temps avec Abdelman. C'est toute une famille, ça. Alors, pour vous qui êtes passionné du Maroc, qui êtes passionné d'aventure, de rencontres humaines et animales, on va rencontrer la population et aussi des clients qui viennent du monde entier, des États-Unis, du Japon. On va à la rencontre d'univers différents. Eh bien, j'ai inventé une nouvelle rubrique dans cette émission, c'est la rubrique des questions. Cette semaine, il y en a deux. Vous pouvez les poser au 06 96 01 18 54, WhatsApp, c'est gratuit. Ou alors, si vous téléphonez de vous appeler de l'étranger, 00 212 6 96 01 18 54. Vous pouvez nous poser toutes les questions. On va essayer de vous y répondre. On en choisit deux cette semaine. La question de Bernard qui habite à la frontière belge entre la France et la Belgique qui me demande s'il pleut beaucoup. Bah oui Bernard, t'as la pluie bien que je sais qu'il y a la sécheresse dans le nord et que vous êtes dans les 30-35 degrés. Bon alors Agadir c'est une région hyper tempérée, on est à 200 mètres de la plage là où on est à 1 km de la montagne du Haut-Atlas et puis on est à 100 km du désert à peu près. Donc tout ça nous donne des nuits bien fraîches mais très peu de pluie. S'il pleut une semaine ou 15 jours dans l'année, voilà, c'est courant. Il faut savoir qu'ici, les gens, ils prient dans les mosquées pour qu'il pleuve, et que quand vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites «Salut Mohamed, alors il va pleuvoir demain, c'est pas terrible», bah, c'est pas bien vu, parce que la pluie, c'est une fête. Vous comprenez bien qu'ils ont besoin de la pluie. Voilà. Et puis la deuxième question, c'est une question de Marie qui habite Bordeaux, qui me demande comment les chevaux ils font pour boire. Alors a priori, cette question, elle peut paraître bête, mais Marie, non, tu as posé une très bonne question, parce qu'en fait, les chevaux, ils sont habitués à boire au seau, pas à l'abreuvoir automatique. Vous savez, en France, vous avez des abreuvoirs dans les écuries automatiques. Le cheval, il boit quand il veut. Donc il est habitué, depuis qu'il est petit, à être géré par ça. Mais là, ici, pas du tout. Ici, c'est le seau. Donc moi, j'avais fait venir des abreuvoirs automatiques, puis j'en suis vite revenu parce que j'ai failli faire mourir mes chevaux. Les chevaux, ils boivent le matin, le midi, l'après-midi éventuellement, et le soir. Un cheval, ça boit entre 30 et 40 litres d'eau par jour. Ça peut boire 10 s'il fait froid, et 30 litres, c'est déjà pas mal, 30 litres. Mais il y a des chevaux qui boivent beaucoup, ça dépend, c'est comme les gens. Donc la question n'est pas bête et donc la plupart des ranges, des clubs font comme ça et c'est comme ça qu'ils évitent des coliques avec leurs chevaux. On donne à boire avant manger, 3/4 d'heure avant, pour espacer les repas pour pas qu'il y ait de risque et surtout pas après. Voilà. Il faut savoir qu'un cheval à rabarbe, ça peut aussi ne pas boire une journée entière, même après travail. C'est des chevaux qui sont habitués à être à la dure, mais on essaie de jamais le faire, ça, hein, bien sûr. Mais ça peut arriver que les puits soient secs ou qu'on ait du mal, qu'il y ait une panne d'électricité ou ainsi de suite. Voilà. Donc cette semaine, on va retrouver Abdelman et j'espère que ça va vous plaire. Ce gars donc qui est très sympa, ben, il vit de plus en plus durement parce que avec les triporteurs, les motos à 3 roues, ils vendent de moins en moins de chevaux de charrette. Alors ils vendent
d'autres animaux. Ils vendent aussi des chevaux de Fantasia, des très beaux chevaux. C'est un super vendeur, lui, hein. C'est une belle personne, vous verrez, c'est une belle rencontre, j'espère que ça vous plaira. Et puis la semaine prochaine, même dans quelques jours, vous aurez son copain, parce que pendant l'interview, vous entendez frapper, et ben c'est le maréchal qui est en train de ferrer les chevaux. Donc son copain, on va faire l'interview aussi sur lui, et puis on vous le montrera. Il y aura aussi une recette de cuisine bientôt. Il y aura surtout, on parlera du couscous, parce que il y a plein de questions sur le couscous. Vous êtes beaucoup à me demander des questions, et ben on va vous y répondre, puisque Nora, c'est vraiment une fine cuisinière. Voilà, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez vous inscrire, vous abonner, c'est encore mieux pour nous. On a eu pas mal de gens qui sont abonnés la semaine dernière et ça nous a fait chaud au cœur. Je vous souhaite un bon interview, à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. On va dire bonne nuit aux chevaux. À très bientôt, bye bye. Voilà, bonjour, interview aujourd'hui. On est très content de recevoir Abdramen. Abdramen, c'est un vendeur de chevaux au Maroc. Et puis Nora, ben on la présente plus. Nora, première femme guide à cheval au Maroc. Alors, la première question que je vais poser, parce qu'en fait Nora aujourd'hui était traductrice, je te remercie d'ailleurs. La première question que je vais lui demander, comment il a démarré dans ce métier? Est-ce que son père faisait ça ou est-ce que c'est venu comme ça? كيفاش بديتي هاد الهواية هادي وهاد الخدمة هادي اللي عندك دابا بالخيل؟ بديناها بالخيل من هاد الخيل خلاوه لينا الوالد ديالنا وخلاو لينا الحرفة ومن تما بقينا فيها. Cette métier, elle vient de les grands-parents et qui, eux, ils sont très passionnés avec les chevaux. Et quand ils sont morts, c'est les enfants qu'ils ont pris d'ailleurs avec son frère. Donc ça fait combien d'années qu'il fait ça? شحال من عام دابا؟ تقريبا شي 24 عام. 24 ans maintenant. Alors j'imagine que vendeur de chevaux, à l'époque, c'est pas comme maintenant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les triporteurs. J'explique aux gens qui sont pas au Maroc ce qu'est un triporteur. C'est une moto avec 3 roues et avec les charrettes derrière. Enfin, ça veut dire que ça remplace les chevaux. Or, j'imagine, ils vendent aussi des chevaux de charrette. Est-ce que le fait qu'il y ait des triporteurs, le métier a baissé? Est-ce que c'est plus difficile? البيع والشراء من قبل كان مزيان، دابا هو كيفكر ملي شاف هادشي ديال التريبورتور دابا ولا واش ما خلقش زعما خلق ضياعة بزاف، الضياعة خلقها بزاف ما تلاش كيما كانت الخدمة والبيع والشراء، نقص بزاف. Exactement. Maintenant, le travail avec les chevaux, c'est beaucoup chuté à cause des triporteurs avec les motos. Je crois que j'ai prononcé pas bien. Et maintenant, les vendeurs, presque, il y a beaucoup de vendeurs des chevaux qui sont tellement passionnés qu'ils ont quitté ce métier. Voilà, alors je sais, parce que je le connais, Abdramen, c'est un ami, je sais qu'il fait partie de la famille des vendeurs de chevaux d'Agadir, des gens vraiment les plus connus qui vendent sur le souk. Ma question, elle est la suivante. Aujourd'hui, son marché, où il gagne le plus sa vie, c'est avec la Fantasia, à mon avis, c'est avec les chevaux de corrida. Donc, est-ce que ça, il en vend toujours autant qu'avant? C'est le sport national, la corrida. On l'a présenté il y a une semaine. Est-ce que ça le fait vraiment vivre? نتوما كتعتبروا بان العائله الوحيده هنايا الناس الوحيدين اللي معروفين بزاف من الاكادير اللي كتبيعوا وكتشروا في الخيل. Je me souviens plus de la question. Est-ce que ça le fait vivre? Est-ce que ça fait vivre? قال لك زعما واش هاد الخدمه هادي يعني معيشاك دابا حاليا؟ معيش انا الحمد لله بخير معيش انا. Oui, ils le font toujours bien vivre. Alors un cheval de Fantasia, ça se vend combien au Maroc en général? Le plus bas prix, le plus haut prix? مثلا قال لك بصفه عامه قال لك العود يعني دارت بريده شحال دار مثلا ساوي الثمن؟ كاين اللي يساوي الثمن، كاين اللي كل واحد والثمن ديالو، كاين 2 ملايين، كاين 3، كاين 20 مليون، كاين 14 مليون، كل واحد والصومه ديالو. Les chevaux, on ne peut pas dire exactement le prix fixe. Ça dépend quel cheval, ça dépend sa robe. Et à peu près. À peu près entre de 2 millions, 20 000 dirhams jusqu'à 5 000 dirhams. Après plus. Oui, 5 millions. 1 million, sachant que c'est 1000 euros. Hein. Quand on parle en langage marocain, 1 million, c'est 1000 euros. Donc, je sais qu'il y a un ami à moi qui avait 11 chevaux et qui a décidé d'en vendre parce qu'avec le coronavirus, il n'y arrive plus. Lui, par exemple, il va partir à Stat. Alors, on va présenter Stat. C'est l'un des plus grands souks au nord du Maroc. Alors, il va partir avec les chevaux et il va les vendre.
est-ce qu'on est sûr de vendre des chevaux quand on part comme ça à Casa, qui est quand même à 800 km d'Agadir? قال لك مثلا صديق ديالنا اللي عندنا عنده 11 عاود، وانت قال لك اللي غتكلف بهم باش غادي تديهم للسطات باش تبيعهم. إيه، إن واش شاء قال الله. لك انت واش مفكر بان 100% بان غادي تبيع داك الخيل؟ ان شاء الله غادي نبيعهم، يا حريفي غادي وي نبيعهم. il est sûr qu'il va le Ils vendre. vendent tout. Il y a combien de chevaux à peu près à Stade sur une journée? Parce que c'est tous les samedis, c'est ça, hein? Tous les samedis. C'est tous les samedis, toutes les semaines, le samedi. Bon, là, il y a eu le coronavirus, donc bien sûr, évidemment, il n'y a pas eu Stade, mais c'est vraiment l'endroit des chevaux. Il n'y a que des chevaux, hein. Il y a des ânes aussi, peut-être, non? Oui. فين اللي هما في السطات؟ فيه كاين. وي il y a des ânes كاين aussi. الرحبه ديالهم معزوله بوحدها. Et donc, il va vendre tout. Il est sûr de vendre tout. Oui. Deuxième partie de l'interview avec Abdrahim et Nora aujourd'hui. J'avais une question vraiment qui me turlupinait. Je voulais savoir combien un cheval maximum peut être vendu au souk du Nord. Est-ce qu'il y a eu un record? Est-ce qu'il a déjà vu un cheval à une vente incroyable? واش عمرك شفتي اعلى ثمن شي عاود تباع قدامك باعلى ثمن في حياتك قدامك تباع؟ شفنا الخيل تباعوا الخيل ب 30 مليون، وتباعوا ب 24 مليون، وتباعوا ب 14 مليون، وتباعوا لاقصى درجه كاع واحد الثمن الا قلتو اللي ما عرفت القيمه ديالهم غادي يقول لك كذوب، تباعوا ب 35 مليون للفوق. Oui, c'est devant lui, il y a des chevaux qu'ils ont vendus de 35 millions, de 40 millions, de 24 millions. Si lui il n'était pas dans le sort, c'est quelqu'un qui peut le raconter et ils vont pas croire l'histoire. Alors, c'est des chevaux qui ont des papiers. Aujourd'hui, les chevaux au Maroc, il y a beaucoup de chevaux qui ont des papiers. Avant, ça n'existe pas. Ça fait combien de temps à peu près? Combien d'années qu'il y a des papiers au Maroc pour les chevaux? ولكن من قبل ما كانوش الخيل عندهم الوراق، يعني هاد القضية ديال الوراق يلا بدات دابا. كان عندهم الوراق، وهذيك الساعه كاين اللي عنده الوراق وغالي، وديك الساعه اللي ما عندوش الوراق الخيل تقريبا دابا كنهضر انا على تقريبا شي 16 عام هذه، دابا شي 16 عام كنهضر. العود كان مهرس ولا عرج ولا معوق، كان يبيعوه ب 600 الف فرنك 700 الف فرنك الجزار، ياك. دابا ملي تلا هادشي وكثر سبحان الله العظيم، هذاك الشيء ما تلاش هو والو، كثروا المطار، كثروا بزاف د المسائل، ولا هذاك الشيء ما داير والو. 30,000 40,000 20,000 60,000 50,000 والو، تشم كاع تقول لها مول العود كاع. الا مشيتي تشري عنده في الكوري ديالو، الا قال لك اعطيني اش غادي تقول له؟ تحشم تقول له 20,000 40,000. هذا هو. Oui, avant, il n'y avait pas les papiers, les chevaux avec les papiers. C'est des histoires, ça a commencé maintenant il y a 16 ans. Et à cause de quoi? C'est à cause des problèmes de trépeur, des gens qui portent des choses. Parce que le problème, c'est que les gens, il faut savoir, c'est que les gens, ils respectent beaucoup les gens des chevaux. C'est quelqu'un qui vient acheter un cheval chez toi. Tu ne peux pas lui dire que je peux acheter ton cheval à 600 dirhams ou 1000 dirhams. Ça n'existe pas, ça. Et même maintenant, c'est pour ça... Les chevaux, ils sont très chutés au niveau du prix. Et c'est pour ça maintenant ils ont commencé à lancer beaucoup sur les papiers. C'est pour monter au moins faire de valeur pour le cheval. Alors, la race des chevaux au Maroc, c'est les Arabes et les Barbes. C'est un peu comme les gens, il y a les Berbères et les Arabes. Lui, principalement, il n'y a que cette race-là au souk, ou alors il y a un petit peu d'autres races. Est-ce qu'on trouve des Espagnols? Est-ce qu'on trouve des selles français? Est-ce qu'on trouve d'autres races? Ou principalement du cheval arabe? في المغرب كاينين يد لي جوج غاس، كاين الاراب وكاين اراب بارب. قالك واش كاين غير وهاد لاغاس هادو في هنايا في السوق، ولا كاينين لي غاس اللي هما مخلطين يعني كاينين. وكاين هذاك لاراس اللي هو مزيان اراب بارب، وكاين هذاك ديال اللي كيجينا من برا، راه كاينين هذوك اسمهم ما نسيت على السميه ديالهم هكاك بلاتي. السي الفرنسي حتى هو كاين. وين السي الفرنسي ما غاديش يخدم التبوريضه ولا شي حاجه، كيخدم هو الحركات اخرين عنده، ماشي حتى هو كاين. Il y a beaucoup de races ici au Maroc aussi qui viennent de la France aussi. C'est comme celle française, c'est comme anglo, arabe, c'est comme beaucoup de choses. Mais le problème, c'est ces races-là
qui viennent, c'était pour autre chose, c'est pas pour Fantasia. Ils sont pas acceptés pour le Fantasia. Le Fantasia, c'était juste pour le arabe et le barbe. D'accord. Et au niveau des castrations, donc on laisse les chevaux entiers, il n'y a que des étalons. On m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, ça a à voir avec la religion. Est-ce que c'est vrai? بالنسبة للكاستري عرفتي آه، كاستري قال لك مكسرين. واش عندها علاقة بالدين او لا قال لك يعني ما كيبغوش يكاستري وصافي. عندها علاقة بالدين المكسري، إلا هو شي عاود داصر باسل كنقولوا قبيح، كيكون مكسري مواليه كيحيدوا له داكشي اللي عنده، كيكون مهدن، كيتهدن ملي كيكون العود مكسري كيكون مهدن، ما كيدير صداع، ما كيلوحش البشر لا كان راكب فوقه ولا بنادم ولا اللي يركب عليه كيكون مهدن. Les chevaux castrés ici, c'est vraiment avec l'histoire de la religion. Il faut pas castrer les chevaux. Et il faut savoir aussi qu'il y a des talents ici au Maroc qui sont vraiment très très gentils. Ils castrent les gens aussi pour une deuxième chose, c'est vraiment un cheval qui est, on va dire taré, mais il est Oui, difficile. pas taré, mais Difficile, très oui, difficile. oui. Ouais. Difficile. Très bien. Combien de chevaux il peut ramener maximum de stade quand il va en acheter? Une bonne journée, par exemple. قال لك ما غتمشي 16 شحال ديال العاودان غادي تجيب الخيل شاء الله. تقريبا. إلا تفتح السوق إن شاء الله هاد السيمانة الجاية غادي ندوب على من هنا واحد 8 ديال العودين ولا 10 إن شاء الله، ونجيبو معنا ثاني واحد البياج إن شاء الله. Et quand le souk après le confinement qui va ouvert, et Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah. oui, et il va ramener les 8 jumeaux qui va le vendre, et D'accord. après, pourquoi pas qu'il va pas ramener un gros camion Ok. avec lui. Eh bien, Abdrahim, on vous remercie. C'était vraiment sympa. Shukran, Baklaoufik. لا شكرا Et puis على Nora وجهك. aussi, tu as été une super interprète. Merci. On se retrouve bientôt. Oui, Bye bye. merci. Bye bye. J'ai arrêté parce qu'il n'y a plus de... Bah là, le chat, il est en train de tuer mon chat, moi. Le chien. Merde.